अपनी माँ का लाल है, बिन गोकुल गोपाल है। गोरा है रंग, गोरा है अंग, वो धूप संग बनके पतंग बादल से जंग करता। चुटकी भर बरसात ना, मुट्ठी भर ना धूप, बचपन में इन्हें खोल दे, बन जाएगा रूप। Le rêve que je faisais depuis des années, eh bien, il s'est réalisé. Rupesh, tous les membres de ta famille et toi, vous avez jusqu'à ce soir pour quitter cette maison au plus vite, sinon je... Je ne partirai pas. Le thé. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu ne sais même plus comment servir un thé correctement? Rahul, je suis vraiment désolée. Alors il suffit que Rupendra dise un seul truc pour que tu te crois tout permis? Tu vas voir. Bon papa, avant que vous signiez. Le rêve que je faisais depuis des années, eh bien, il s'est réalisé. Rupesh, tous les membres de ta famille et toi, vous avez jusqu'à ce soir pour quitter cette maison au plus vite, sinon je... Je suis le seul propriétaire de cette maison. Le seul propriétaire. Je ne partirai pas. En fait, le seul propriétaire n'est pas toi, Irène. C'est bien vrai. Monsieur Rupesh Patel ne peut pas donner une part de cette maison à quelqu'un d'autre. Parce qu'aujourd'hui, il a mis sa part sur le nom de quelqu'un d'autre. Et toi, le petit avocat, si tu nous mens, on t'enfermera. Dis-nous vite, qui est cette personne? Parle! Que dites-vous là, maître? Montrez-moi, qui est cette personne? Regardez vous-même. Rupendra Singh Vaghela. La moitié d'ici est à Rupendra. Rupendra Singh Vaghela.
Oui, c'est ça. Le copropriétaire de cette maison n'est pas moi, mais bien le mari de ma fille, Rupendra Singh Waghela. Vas-y! Oui, va dire au monde entier que ce mariage n'est pas vrai. C'est un marché. Personne ne te fera confiance. Arrête! Parce que, mon cher frère, si c'était le cas, je n'aurais pas fait de Rupendra le propriétaire de mon bien. Papa? Papa, je ne comprends pas pourquoi tu as mis la moitié de la propriété au nom de Rupendra. Papa, tu as fait venir l'avocat et tu as signé tous les papiers. Mais pas une fois tu as pensé à en discuter. Toi non plus, tu ne m'as pas demandé. Tu as fait ce que ton esprit t'a dicté. Donc moi aussi, j'ai fait pareil. Bon papa, je dois d'abord vous parler. On entre et on en discute? Ouais. Rupendra. Rupendra, il y a vraiment eu trop de drames dans ce mariage. Et tout ça n'aurait pas dû arriver. Il faut tout remettre en ordre. Reste là, toi, je vais d'abord aller lui parler. Papa, pourquoi tu as fait ça? Tu as encore du temps de bien réfléchir avant de te décider. Et tu as fait de Rupendra ton... Ishika, je veux parler avec Rupendra seul à seul. Très bien, papa, quoi que tu dois lui dire, fais-le devant moi. Non, toi tu pars. Pars. Rupendra? Mon fils, ferme la porte. Beau papa. Ishika a raison. Si quelqu'un a des droits sur cette maison, c'est bien votre fille. Ce n'est pas moi. Pourquoi vous avez mis cette maison à mon nom? Si vous deviez la transférer, alors vous pouviez le faire sur le nom d'Ishika, beau papa. Mais non. J'ai fait cela pour le bien de la relation qu'il y a entre Ishika et toi. Beau papa, je ne comprends pas. Rupendra, hier soir, quand tu as pris tout le blâme sur toi, mon fils, j'ai alors compris à ce moment-là que tu es un garçon ordonné et très sensible. Tu prends aussi bien soin de ma fille. Et je sais aussi qu'elle ne te comprend pas. Écoute-moi, Rupendra. Tu connais mon frère Eren très bien. Cet homme-là, de par sa gourmandise, peut marier sa propre fille avec une espèce de démon comme ce Ranvir-là. Donc qu'est-ce qu'il ne va pas faire à ma femme et à ma fille? Je reste dans cette maison seulement parce que c'est le souhait de Ishika. Les murs de cette maison s'écroulent. Je ne veux pas regarder cela. Il y a une seule personne qui pourra empêcher ça. Et c'est toi, mon fils. Rupendra. Mon fils, tu dois me promettre. Promets-moi que tu ne quitteras jamais ma fille Ishika. Promets-moi, mon fils, que tu ne briseras jamais cette union. Promets-moi ça, beau mon papa. fils. Oui, je vous fais la promesse.
que je ne quitterai jamais Ishikabu, papa. Et merci. Merci d'avoir une telle foi en moi et de me faire ainsi confiance. Aujourd'hui, vous m'avez donné la responsabilité de veiller sur les 2 personnes que vous aimez plus que tout. Alors je vous fais la promesse que cette requête-là, je vais l'honorer toute ma vie. Non, ne fais pas ça. Je ne sais pas de quoi ils peuvent bien parler. Je vais aller voir. Rupendra. J'espère que tu n'oublies pas qui tu es. Tu es Rupendra Singh Waghela. Et j'espère aussi que tu n'oublies pas. Quels sont donc tes principes et tes convictions? Tu travailles dans un garage? Tu manges que ce que tu gagnes comme salaire? Toute ta fierté vient de là. Pense-y. Tu n'es que le gendre ici. De ce fait, ce n'est pas dans tes principes de prendre les biens de ta belle famille. Écoute-moi, ne prends pas ces biens. Tu ne feras jamais rien de mal. Signez ici, monsieur. On a signé. L'accord est fait? Je n'ai pas fait de mauvais travail, monsieur l'avocat. Non, vous avez très bien fait. Désormais, vous êtes également le propriétaire légal de cette maison. Attendez, oncle Irène, où est-ce que vous allez? Soyons clairs que le nouveau copropriétaire de cette maison, c'est moi. Oui, moi. Il n'y a plus de doute là-dessus. En même temps, je voudrais tous vous dire quelque chose. Clairement, à chacun d'entre vous qui êtes là. Il se peut que chaque partie de la maison soit à quelqu'un ici, là-bas ou là, mais laissez-moi vous dire que dans cette maison, je ne vais pas tolérer une chose. C'est qu'on insulte les femmes. Et n'importe quelle femme. Mon oncle, alors il se peut que la moitié de cette maison ou la moitié de la ville soit à votre nom. Cela ne fait aucune différence pour moi. Mais à partir de maintenant, si vous imposez à votre fille, votre femme et votre belle-fille une mauvaise décision quelconque, alors votre compte à rebours commencera. Et oui, cher Prafoul, après ce jour, si tu ne fais que penser à lever la main sur ta femme, n'est-ce pas? Tu sais parfaitement bien que ma main est bien plus lourde que la tienne. Bien plus.
Et mon frère Ranvier ici en est témoin. Tu peux le demander. Et Ranvier, tu peux être inspecteur, mais sache que pour t'envoyer derrière les barreaux, ça me prendra pas plus d'une minute pour le faire. Et si après ce jour, il y a une seule larme dans les yeux de ta femme, alors ne t'étonne pas de voir une telle tempête. Que ton uniforme et ton orgueil disparaîtront tous les deux. Et oui, je voudrais dire une chose aux dames de cette maison. À partir d'aujourd'hui, il n'y a plus de raison pour que vous toutes vous viviez dans la peur. Soyez toujours dans la joie, soyez tranquilles et aussi en paix. Hé le héros, seule la moitié de la maison est à toi. Mais tu ne possèdes pas tout le monde ici. Alors c'est toi qui vas nous dire comment nous devons nous conduire avec nos femmes maintenant? Bien sûr, parce que si tu ne peux pas bien te conduire, alors je dois te le dire, Prafoul. N'est-ce pas vrai, mon oncle? J'ai bien raison, non? Et ce serait mieux que vous, les hommes, vous compreniez cela au plus vite. Sinon, cette maison sera difficile à vivre. Et vous serez dans une telle position que vous allez vraiment le regretter. Vous n'y verrez que du feu. Alors c'est mieux que tout se passe tranquillement et dans la paix. Tu vois, Ishu, ma fille. Dès que j'ai donné mes biens à Rupendra, alors... l'atmosphère ici a commencé à changer. Rupendra, là-bas tu as bien parlé du respect pour les dames. Depuis des années, personne n'a parlé de ça dans cette maison et n'en a discuté non plus. Merci mon fils. De rien. Si tu es si raisonnable donc, fais encore une chose raisonnable. Rends la propriété à mon père. Quoi? Ce n'est pas du tout possible. Parce que, oui, le propriétaire, c'est moi. Le propriétaire. Je vais te montrer, oui. Le propriétaire. Mais qu'est-ce que tu fais? Chica, mais ça va, t'es devenue folle ou quoi? Je ne suis pas folle, c'est toi qui l'es devenue. Papa a mis la propriété à ton nom et toi, tu l'as accepté sans hésiter. Tu ne pouvais pas juste dire non. Tu ne peux pas la rendre. Là-bas, je viens de parler du respect qu'on doit aux dames, mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas respecter les hommes. Je mérite le respect aussi, tu n'as strictement pas du tout le droit de me parler comme tu le fais là. Tu m'entends, Ishika? Ne fais pas ça. Jamais. Surtout quand je suis le propriétaire. Tu comprends? Donc tu n'as vraiment aucun droit de me donner des ordres, quels qu'ils soient. Tu ne dois pas faire ça. Alors, détends-toi et laisse-moi vivre ma vie comme un roi. Ah oui, j'ai bien lutté. Eh oui, je te le dis encore une fois. Eh oui, à partir de maintenant, ne pense même pas à me donner des ordres. Non, ne le fais pas. Ah bon, le propriétaire? Prends ça, tiens. Ah non, non, non. Tu vas encore te révolter? Au lieu de te mettre ainsi en colère contre moi, tu devrais accepter la réalité. C'est la vérité. Fais donc une chose, apporte-moi un peu de lait. Non, 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 pas du lait. Un milkshake plutôt. Ah oui, fais-le du mieux que tu peux. Fais-le et apporte-le-moi. Et si tu fais tout ce que je te dis, alors il se peut que mes intentions peuvent changer. Écoute-moi bien. Arrête ton cinéma, d'accord? Ce lit est bien le mien. Ah mais quoi ce lit, cette chambre-là? La moitié de cette maison est à moi, à mon nom.
Maintenant, je peux aller où je veux, dormir où je veux, n'est-ce pas? Tu as pensé à quelque chose, Ranvir? À un nouveau moyen? Un nouveau coup? Pour coincer le nouveau propriétaire de cette maison? Pas encore. Mais très bientôt. Le thé. Tu ne sais même plus comment servir un thé correctement? Désolée, Prafoul. Et je pensais... Navré? Prafoul! Dis-moi, c'est quoi ça? Tu me demandes vraiment ça? Alors il suffit que Rupendra dise un seul truc pour que tu te crois tout permis? Tu vas voir!